à l'aéroport avec Adèle. Et on a passé la sécurité, c'est tout bon. Et là en fait on s'est pris un petit déjeuner parce qu'il est quelle heure? 5h20 et on a faim. Moi j'ai pris un petit pain au chocolat. Je me suis beaucoup de manger. L'avion il est dans combien de temps? 1 heure. 1 heure, ouais. 1 heure exactement. Donc on a tout le temps, c'est parfait. Bonjour les amis, je vous retrouve un peu plus tard. On est allé manger et surtout on a pu se rafraîchir. On avait vraiment besoin d'une petite douche. On était encore crados du voyage. On s'est réveillé à 2h30 du matin. On n'a pas du tout eu de moment de pause avant juste maintenant. Je me suis changée parce que j'avais un petit peu vraiment des habits juste de voyage. Je suis vraiment en train de douter de ma couleur de vernis à ongles. Voilà, je sais pas ce que j'en pense, je l'ai fait, je l'accepte, mais si c'était à refaire, je ne sais pas si je le ferais. Là, on va aller à un musée d'art moderne. Je crois que c'est moderne et contemporain. C'est une des choses que je me réjouis le plus de faire à Lisbonne et on va le faire maintenant, donc je me réjouis beaucoup. Je pensais peut-être vous faire un petit room tour. En gros, on est dans un appartement assez au centre de Lisbonne. C'est juste les quartiers pas très touristiques. Du coup dans un appartement où il y a plusieurs chambres et du coup on est avec d'autres personnes. Je vais du coup vous montrer un petit peu comment est la chambre, même si vous pouvez déjà bien voir comme ça. Donc là on a nos 2 lits. Là on a une salle de bain avec une Adèle, avec une petite douche. Là on a encore une autre toilette. Et là juste là on a la cuisine. Il est 7h10, on a fini le musée un petit peu à la râle, il fermait à 19h et du coup il nous restait encore tout un étage, donc autant vous dire que c'est vite passé. C'était vraiment très bien, très contente d'avoir vu ça et je crois qu'Adèle aussi. On a fait des petites photos sympas, si vous voulez aller voir n'hésitez pas à me suivre sur Instagram sous le nom de Muriel Mumu. Hein, je poste régulièrement et j'aime beaucoup ça, donc n'hésitez pas. C'était vraiment très intéressant, j'ai découvert plein de choses que je ne connaissais pas et d'autres choses que je connaissais. Ça fait toujours plaisir d'en même temps se dire que je ne connais pas rien et d'en même temps découvrir une nouvelle chose. Alors on n'a pas tout à fait faim encore parce qu'on a mangé relativement tard, mais il fait assez frais, du coup je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. Bonsoir les amis, je vous retrouve, il est 21h40. On est enfin à la maison après avoir mangé un délicieux repas. Délicieux. Je dois avouer que c'est assez compliqué de se nourrir en tant que végétarienne à Lisbonne pour l'instant. Je me disais au cours de ces quelques jours à Lisbonne, je pouvais vous raconter quelques expériences de voyage, la meilleure ville dans laquelle j'ai été, le meilleur voyage que j'ai fait au niveau de l'ambiance avec les gens et le pire voyage que j'ai fait. Sur les 3 jours, je pouvais raconter une fois chaque anecdote. Et du coup, pour la première anecdote, je dirais que mes 2 villes préférées, là où je pourrais vivre dans d'autres circonstances, je pense que les 2 seules villes où je pourrais vivre autre qu'en Suisse, ce serait Édimbourg et New York. C'est 2 villes où je me suis sentie le plus chez moi, notamment parce qu'on parle anglais, pour l'art, pour les musées, les librairies, pour les gens. New York, je suis allée 2 fois, je suis allée en 2016 avec mon papa, sa femme, mon petit demi-frère et ma soeur. Un voyage incroyable, on n'est pas du tout seulement allé à New York, on a aussi fait tout un tour de la côte est. Et à Édimbourg, je suis allée pour rendre visite à mon frère. Il faisait un Erasmus à Aberdeen où on est allé avec ma soeur, ma mère, ma grand-mère et moi rendre visite à mon frère. Et du coup on a fait un voyage les 5 qui était tout aussi incroyable. Donc voilà pour mes villes préférées. Sur ce,
je vous souhaite une bonne nuit. Et Adèle qui a fini de se laver les dents, alors je vais y aller à sa place. Ah ouais. Et voilà, je suis toute prête pour aller au lit. Je vous souhaite une très bonne nuit et je vous retrouve demain matin. Bonjour les amis, je vous ai mis dans notre cuisine. J'ai toujours mes ongles que je n'apprécie pas et qui vont vraiment pas du tout avec ça. Mais c'est pas grave, je ne sais pas du tout encore ce qu'on va faire aujourd'hui. Je pense qu'on va discuter de ça en déjeunant. Alors on va aller déjeuner. Alors moi et mon petit style ghetto vous retrouve. Vous dire qu'en fait on a décidé de retourner à l'endroit où on était hier parce qu'on n'a pas pu visiter un monastère parce qu'il y avait énormément de queue puis c'était déjà assez tard. Du coup on va le visiter maintenant. Je pense qu'on va de toute façon faire quoi, 1 heure de queue, quelque chose comme ça. Ce soir en après-midi on va aller dans un quartier où il y a le château de Lisbonne. Ce quartier est très joli donc on va passer du temps dans ce quartier. Et le soir seulement on va faire le château parce qu'il y a aussi énormément de monde qui vont le voir, donc c'est mieux soit d'aller très tôt soit d'aller très tard. Voilà, donc allons-y. T'es prête Adèle? Oui. Comme vous avez pu le voir dans les clips, les 2 endroits où on voulait aller, il y avait plus de 2 heures de queue, enfin c'était vraiment inimaginable pour nous d'attendre tout ce temps. Pardon, j'ai changé de décor parce qu'il y a des gens partout. Le seul endroit où il n'y a pas trop de monde, c'est dans les musées. On a décidé de retourner au musée où on était hier parce que on a pu voir les expositions permanentes mais pas les temporaires, et du coup là on va faire les temporaires. Bonjour les amis. Ah, j'ai des herbes qui me chatouillent le mollet. Et là on visite le château de Lisbonne qui est absolument magnifique. On a pu faire des jolies photos et voir une vue absolument incroyable sur tout Lisbonne. Je pense qu'on va gentiment rentrer, on est assez fatigué. C'était un super bel après-midi, on a pu être assez tranquille et en même temps voir tout ce qu'on voulait voir malgré le nombre de touristes phénoménal, surtout des francophones, vraiment genre des français partout. Petits cheveux à Oui, regarde, grand soleil. On bouge pas. Ça fait 10 minutes qu'on rit pour rien. Voilà, il est 9h17 et on va aller manger. On a toujours pas mangé. Mais à part ça, j'ai déjà les cheveux gras. Hein. Regarde, regarde, j'ai déjà les cheveux gras. T'as vu? Non. Je me relève les cheveux ce soir. Hein. Du coup, on va manger enfin. Qu'est-ce qui te fait rire? Il est bien plus tard, comme d'habitude. Nous sommes donc rentrés d'être allés manger. On était au bout de notre vie, comme vous pouvez le voir. Ce soir donc je vous parle de mes 2 pires voyages. Ça aurait pu qu'être qu'un, mais en l'occurrence j'en ai pensé à 2. Le premier étant il y a 4 ans je le dirais, en Suède. Alors c'est pas du tout à cause de la Suède, hein. Franchement je pense que ça devait être fantastique. Je me souviens assez peu de ce voyage parce que je me souviens surtout que j'ai été malade tout le long. Je suis partie avec mon frère, ma soeur, mon petit demi-frère,
mon père et sa femme. Et vraiment je vous jure, donc je suis partie, je suis tombée malade dans l'avion. J'ai été mais super mal. Après mon père est tombé malade. Après on a eu un petit répit. Après mon petit frère a eu une otite. Après ma soeur a eu une otite. Après mon frère a eu une monstre réaction. Mon grand frère a eu une monstre réaction allergique. Il avait des boutons partout sur les mains. Tout le monde a été malade sauf ma belle-mère. Et ma soeur, vraiment c'était horrible. Elle a eu une otite. Je sais plus trop exactement comment ça s'appelle. Mais c'était une des plus douloureuses. Et les otites chez les adultes ça fait encore 2 fois plus mal. Donc c'était vraiment horrible. Elle pleurait comme ça dans le voyage du retour, je me souviens. Oh, elle avait tellement mal. Et la porte qui souffle seule. On a eu, je pense, sur les 3 semaines, 4 jours où tout le monde allait bien. Donc ça a vraiment rien à voir avec la Suède. J'aimerais bien y retourner parce que je sais que c'est un pays fantastique. Mais juste au niveau des conditions de voyage, c'était le pire. Et mon deuxième pire voyage, je pense que c'était l'année passée. On était en Grèce avec mon père, sa femme et mon petit demi-frère. Pourquoi est-ce que c'était le pire voyage? Pas parce que c'était en Grèce, parce que un des meilleurs autres voyages que j'ai fait c'était en Grèce il y a 3 ans. Mais c'était parce que c'était la première fois que je partais sans ma soeur, un voyage avec mon papa. Parce que j'étais avec Lino, enfin c'était ma première année avec Lino, donc la première fois que je partais aussi longtemps loin de lui. J'étais dans la pire période de ma vie où je faisais monstre beaucoup de crises d'angoisse. C'était vraiment compliqué comme période. Et en plus j'avais pas ma soeur, j'étais vraiment super isolée. Je m'entends bien avec mon papa mais des fois c'est un peu compliqué. Enfin bref, du coup ça encore une fois c'est pas du tout le pays, c'est pas du tout l'endroit. Donc voilà pour les 2 pires vacances de ma vie. Encore une fois n'hésitez pas à laisser en commentaire vous, vos meilleures et vos pires vacances. Sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit et je vous retrouve demain matin. Bonjour les amis, 3e et dernier jour à Lisbonne. Et là on s'apprête à aller prendre notre petit déjeuner avec Adèle. Bonjour Adèle. On vient de faire une très grande montée donc on se réjouit de manger. Donc en fait on est revenu dans le petit restaurant de hier tellement c'était bon. Vraiment recommandation 100%. Augusto. Voilà. Pour notre dernier jour à Lisbonne, on va d'abord aller visiter une cathédrale qui est juste dans ce quartier, plus une autre cathédrale, c'est ça. Après, je pense que l'après-midi, on va écrire nos cartes postales et faire du shopping. Pas retrouvé depuis très longtemps parce qu'en fait c'est un peu compliqué de vlogger dans la rue, mais du coup on est allé visiter les 2 cathédrales qu'on voulait aller voir, dont la cathédrale de C qui est tout à fait très connue où il y avait beaucoup plus de monde. Et c'était un peu pénible du coup parce qu'il y avait des gens mais ils parlaient dans l'église, genre ils parlaient à voix haute. Après avoir vu ces 2 églises, on s'est permis de faire un peu de shopping parce que c'est ce qu'on avait un petit peu prévu. Et je dois vous avouer que j'ai un petit peu autant vous dire que ce n'était pas un petit peu. Alors j'ai pas du tout été originale, je suis allée à H&M parce que quoi, concrètement c'est là où je trouve toujours les choses qui me vont et toujours la mode que je veux en gros. Je vais vite vous montrer ce que j'ai acheté du coup. J'ai d'abord un petit pantalon comme ça, un peu stretch, tout mou, qui est totalement très agréable. Après j'ai acheté un petit short à taille haute. Évidemment je ne porte que des tailles hautes parce que je ne sais pas comment les gens font pour porter autre chose que ça. J'ai hésité à l'acheter parce qu'il est assez grand. Je sais jamais comment appeler ça en français, mais en gros c'est une pièce comme ça avec des petits stripes. Après j'ai acheté ce petit t-shirt où c'est écrit Equality et The Future is Love. Love is Love, c'est un peu la base. D'ailleurs j'ai jamais fait de vidéo sur ça. It's about to get gay. Je pense que je vais vous faire très prochainement une vidéo. Et après j'ai acheté 2 crop tops qui se ressemblent, enfin qui sont les mêmes mais dans 2 couleurs différentes. Et le même en noir, juste ici, voilà. Et la dernière chose que j'ai acheté c'est cette robe. Toujours de couleur olive parce que c'est la base. Oh, j'ai hyper soif. Et après du coup être allé faire du shopping, on était morte. On a mangé dans un endroit où on s'est vraiment fait arnaquer. Vraiment genre, normalement on regarde toujours dans notre guide et on va chercher un petit endroit chou et tout ça. Mais là on était dans la rue de shopping, la rue à touristes de base. Et on était tellement fatigués, on s'est dit bon on s'asseye au premier endroit qu'on voit. Et vraiment c'était un parfait connard le gars qui tenait ce restaurant. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je vous ai dit d'ailleurs qu'Adèle elle parlait portugais.
c'est un truc qui a vachement aidé quand même hein, dans ce petit séjour, c'est que Adèle parle portugais, ou plus précisément brésilien. Elle est brésilienne de sa maman est brésilienne. Bref, après on est rentré dans notre quartier Petit Chéri vers notre appartement et on s'est fait une manicure. Vous vous rendez compte que c'est ma première manicure de ma vie et ça coûtait 5 €. Autant vous dire que Lausanne ça coûte 25 hein. Elle a fait un travail absolument incroyable. J'adore voir mes mains sans cuticule. Et là on est rentré pour écrire nos cartes postales. Désolée si vous en avez pas reçu, c'est normal. J'ai écrit que à ma famille, à ma grand-maman, ce genre de choses. Parce qu'autrement ça prend des heures et autant vous dire qu'écrire des cartes postales c'est sympa 1, 2, 3 fois. Mais après, au bout de la 15e, hein, voilà. Et on s'apprête donc à aller manger maintenant. Il est 8h moins 20. Ce soir on va manger sushi en partout bientôt. Juste le temps de vous essayer tous ces habits. Et on sera parti. Quand tu veux. Bonsoir les amis, il est bien plus tard, comme d'habitude. On est allé, mais les amis, mes petits amis, mais au meilleur sushi du monde. J'ai jamais mangé un... Je crois que c'est un de mes top repas de toute ma vie. Ça s'appelait comment? Unique Sushi. Ah oui, et je dois donc vous raconter le dernier petit épisode voyage. Et c'était donc le meilleur voyage au niveau de l'ambiance. Du coup j'ai pensé à 2 voyages. Le premier étant en 2010, il y a 8 ans en arrière. C'était un des premiers voyages avec... Enfin le premier voyage avec ma maman seule et mon frère et ma soeur. On est partis en Turquie et je pense que c'était le meilleur voyage de ma vie. C'était vraiment absolument incroyable. La Turquie c'est le meilleur souvenir que j'ai de la nourriture, des visites, des gens, de l'hospitalité. Enfin c'était vraiment incroyable et puis on s'entend très bien avec mes frères et soeurs donc ça avait vraiment été absolument incroyable. Je me souviens d'un moment absolument incroyable où on était dans un hôtel avec mon frère et puis on était dans la même chambre parce que moi j'étais encore assez jeune et puis ça a commencé à être gênant qu'ils soient dans la même chambre que ma plus grande soeur. Du coup on était souvent les deux dans une chambre. Un soir comme ça jusqu'à super tard, enfin ça devait être 23h30 mais c'était très tard pour moi à l'époque. Il m'avait lu tout Antigone de Anouilh, donc une pièce de théâtre, pendant tout un soir à haute voix en faisant les différents personnages etc. Et c'est un de mes plus beaux souvenirs. Mon frère sur son lit, moi à côté dans mon lit et puis voilà, il me commence à lire un petit peu genre pour rigoler parce que je lui avais dit genre ah ouais c'est quoi, ça parle de quoi etc. Puis après il avait fini par lire toute la pièce. Donc c'était absolument incroyable. Et après un autre voyage absolument incroyable au niveau de l'ambiance, c'était en 2016. C'était... Je suis partie quelques jours après avoir rencontré Lino à ce voyage. D'ailleurs pendant la soirée où je l'ai rencontré je lui avais dit ah tu devrais trop venir, ça va être trop bien et tout. On est parti avec plein de mes meilleurs amis, enfin on a un groupe de potes en fait. Et on est partis tous ensemble et tout ensemble à la Croix-Valmer, c'est près de Saint-Raphaël en France. Dans une immense maison à 2 minutes de la plage avec un jardin, une table de ping-pong, enfin vraiment genre où en gros on était entre plage, boire, manger, faire la fête. C'était vraiment tellement bien. Et puis cette année justement en 2018, donc 2 ans après, on va retourner justement là-bas. Et je me réjouis absolument trop parce que cette fois bah, il y aura Lino. Parce que la dernière fois pour finir il n'avait pas pu partir, enfin je l'avais littéralement vu le 31 août puis on partait le 3 je crois, quelque chose comme ça. Donc ça avait été un peu improbable parce qu'en fait la personne qui nous a invités dans cette maison, eh ben, elle connaissait aussi très bien Lino donc elle l'avait aussi invité. Mais ça avait été un peu short au niveau du temps. Sur ce je vous dis une très bonne nuit. Je pense qu'on se retrouve demain matin pour conclure ce vlog sur Lisbonne. Je vous souhaite une très bonne nuit et je vous retrouve demain.
chasing some